L'importance des signes pour les vecteurs. En fait, on a vu trois types de vecteurs pour l'instant. On a vu le vecteur déplacement, delta x. On a vu le vecteur vitesse. Bien sûr, ici, on parle de la vitesse instantanée. Et on a vu le vecteur accélération. La distinction entre un vecteur et un scalaire, c'est qu'un vecteur est toujours orienté. L'orientation, souvent, on va la mettre dans le crochet, gauche, droite, haut, bas, nord, sud, est, ouest, ou sur 360 degrés. Mais lorsqu'on parle d'un référentiel qui est à une dimension, on va plus utiliser le système du plus et du moins. Je donne par exemple en déplacement. Dans mon déplacement, 0, 1, 2, 3, moins 1, 2, moins 3. Vers la droite, on le met positif, vers la gauche, négatif. On fait juste référence en mathématiques au système du plan cartésien. Ce qui est à droite est positif et à gauche, négatif. Si je pars du point 0, je m'en vais au point 3, j'ai parcouru une distance de plus 3 mètres. Mais si je pars du point 3 au point moins 2, j'ai fait moins 5 mètres. C'est sûr que la distance parcourue au total sera de 8 mètres. En valeur absolue, en fait, qui est positif, parce que tout simplement, c'est la somme des différentes trajectoires, et ici, on parle d'une grandeur qui est scalaire. Dans le cas du déplacement, qui est une grandeur vectorielle, c'est que je pars du point 0 au point moins 2. Donc, c'est ici. J'ai donc un déplacement de moins 2 mètres. J'aurais pu dire 2 mètres vers la gauche, mais le moins fait juste signifier qu'on est dans le sens contraire du mouvement initial. Pour ce qui est de la vitesse initiale, on va toujours la mettre positive. Pourquoi? Parce que lorsque je pars un mouvement, je viens d'établir, suite au départ, mon système de référence. Comme là, ici, ce que je viens d'établir, c'est que tout ce qui est par là est positif et tout ce qui est par l'arrière est négatif. Donc, tout simplement, ma vitesse initiale n'a pas le choix, elle sera positive. Donc, positif. Et lorsque je recule, j'ai donc une vitesse qui est négative. Alors, oui, la vitesse négative existe. Ça veut juste dire qu'on est en train d'aller dans le sens inverse du mouvement initial. Dans le cas de l'accélération, ça se complique un peu. L'accélération, en fait, va dépendre, l'effet sur la vitesse va dépendre de l'orientation de la vitesse. Lorsque ma vitesse est positive et que mon accélération est positive, ça, c'est le moment, on est tous habitués, en fait, on est habitué à cette façon de voir-là. Lorsqu'on veut augmenter notre vitesse, on veut accélérer. Donc, ici, si j'ai une vitesse positive et qu'il y a une force positive qui vient augmenter ma vitesse, je vais avoir une augmentation de vitesse. Dans le cas où ma vitesse est positive, mais que mon accélération est négative, ça veut dire j'ai une vitesse positive, mais il y a une force qui me tire en sens inverse. Donc, je vais ralentir. Donc, diminution de vitesse. Dans le cas où je recule, j'ai une vitesse qui est négative, mais mon accélération, elle est positive. Donc, en reculant, j'ai une force qui est de sens C. Okay? Donc, ici, je suis en train de reculer, mais j'ai une force qui est positive. Tout simplement, ce qui va arriver, et la force est en train de me tirer vers le positif, je vais avoir une diminution de vitesse. Tandis que lorsque ma vitesse est négative, que mon accélération est négative, là, ici, je recule, et il y a une force qui pousse vers le négatif, donc par conséquent, la vitesse va augmenter. Donc, j'ai une augmentation de vitesse. Ce qui est à retenir, c'est que lorsqu'on a une vitesse et une accélération du même signe, je subis une augmentation de vitesse. Et lorsque les signes sont contraires, on subit une diminution de vitesse. Concrètement, si je prends ici ma balle scientifique, donc avec la balle, lorsque je lâche la balle, je viens d'établir que le système de référence, tout ce qui est par en haut est positif, tout ce qui est par en bas est négatif. Donc, ma vitesse est positive, mais ma force est négative, elle est vers le bas, donc l'accélération sera négative. Alors, lorsque je lance,
accélération négative, vitesse positive, par conséquent, la balle ralentit. Donc, diminution de vitesse. Lorsque je suis rendu en haut, en fait, non, si je prends ma balle en haut, je la lâche. Là, ici, je viens d'établir que tout ce qui est par en bas est positif, tout ce qui est par en haut est négatif. Donc, vitesse positive, accélération positive, par conséquent, j'ai une augmentation de vitesse. Mais si on prend le mouvement au complet, donc, si je lance ma balle par en haut et qu'elle revient, donc, lors de la montée, ma vitesse est positive, mon accélération négative, par conséquent, diminution de vitesse. Rendu en haut, changement d'orientation de la vitesse, parce qu'on est dans le même mouvement, changement d'orientation de la vitesse est rendue négative. Mon accélération est encore négative, parce qu'au départ, on a établi que c'était négatif vers le bas. Par conséquent, j'ai une augmentation de vitesse. Et voilà.